Sisters and brothers, Frères et sœurs, merci pour votre fidélité et votre dévouement envers Jésus-Christ en ces temps difficiles. Vous êtes merveilleux, vous êtes magnifiques. Chacun d'entre vous est un enfant de Dieu. Je prie pour que nous reconnaissions l'influence du Saint-Esprit en devenant des disciples dévoués de Jésus-Christ et en nous aidant les uns les autres dans cet effort, et pour que nous ressentions sa joie lorsque nous servons dans la maison du Seigneur. Le président Nelson a déclaré « C'est maintenant le moment pour vous et moi de nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est maintenant le moment de faire de notre vie de disciple notre priorité. » Dans un monde rempli de distractions étourdissantes, comment pouvons-nous y arriver? Président Nelson nous a donné la réponse à cette question. Adorer régulièrement dans le temple nous aidera. Dans la maison du Seigneur, nous nous concentrons sur Jésus-Christ. Nous apprenons à le connaître. Chaque personne qui cherche sincèrement Jésus-Christ le trouvera dans le temple. Alors, comment devenons-nous des disciples dévoués de Jésus-Christ et comment nous aidons-nous les uns les autres dans cet effort? Nous servons une personne à la fois. Servir à la manière du Sauveur implique d'aimer sans jugement et de faire preuve de compassion, de bonté et de patience. Lorsque nous servons une personne à la fois, nous invitons la personne à venir à Jésus-Christ et à servir dans la maison du Seigneur pour recevoir son pouvoir rédempteur. En d'autres termes, lorsque nous servons une personne à la fois, de manière à la conduire à la maison du Seigneur, nous nous aidons mutuellement à devenir des disciples dévoués. Jésus-Christ nous enseigne le pouvoir que l'on obtient en servant chaque personne individuellement et avec amour, sans jugement. Souvenez-vous de la Samaritaine au puits. Cette femme devait se sentir insignifiante, seule, découragée et non reconnue. Elle a peut-être eu l'impression de ne pas être à sa place. Au cours de sa vie, elle avait eu 5 maris, et l'homme avec qui elle vivait n'était pas son mari. D'autres avaient peut-être porté un jugement injuste sans connaître sa situation personnelle. C'était peut-être l'une des raisons pour lesquelles elle était venue au puits seule, au moment le plus chaud de la journée. Et pourtant, elle a été l'une des premières à qui Jésus-Christ a déclaré qu'il était le Messie. Pour lui, cette femme était une fille de Dieu. Jésus-Christ a enseigné à la femme que, grâce à lui, une personne peut recevoir la vie éternelle en buvant à la source d'eau vive. Il a déclaré « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme de Samarie a ressenti l'amour du Sauveur et a reçu un témoignage qu'il est le Messie par l'intermédiaire de l'Esprit. Après avoir reçu ce témoignage, elle est retournée en ville et a invité les gens à venir et à voir. Beaucoup ont cru que Jésus est vraiment le Sauveur du monde. Le Christ a servi chaque personne individuellement. De ce fait, beaucoup sont devenus ses disciples dévoués. Pierre et Jean, les apôtres du Christ, nous parlent du pouvoir que l'on obtient en servant avec compassion une personne à la fois. Souvenez-vous de cet homme boiteux de naissance que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple pour qu'il demandât l'aumône. Cet homme devait se sentir insignifiant, seul, découragé et non reconnu. Peut-être a-t-il même ressenti qu'il n'était pas à sa place. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Pierre a pris l'homme par la main droite, l'a aidé à se lever et l'homme a été guéri. Immédiatement après le miracle, l'homme est entré dans le temple avec Pierre et Jean, marchant, sautant et louant Dieu. Pierre et Jean ont servi cet homme de façon à le conduire à la maison du Seigneur. Ce dernier est ensuite devenu un disciple dévoué du Christ. Mes amis, il y a eu des moments dans ma vie où je me suis également senti insignifiant, seul, découragé et non reconnu. J'ai eu l'impression de ne pas être à ma place. J'ai été baptisé et confirmé membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours à l'âge de 19 ans. 1 an plus tard, j'ai accepté l'appel de servir en tant que missionnaire à plein temps. Mais il y avait encore beaucoup de choses que je ne connaissais pas sur l'histoire de l'Église. Au début de mon service missionnaire, j'ai appris qu'il y avait une période durant laquelle les hommes d'origine noire africaine n'étaient pas autorisés à recevoir toutes les bénédictions découlant du culte dans la maison du Seigneur. Cette découverte a suscité en moi des sentiments de colère, de confusion, de doute et de peur. Ces sentiments étaient si intenses que j'ai perdu pour un temps ma capacité à reconnaître le Saint-Esprit.
Heureusement, j'avais un collègue missionnaire merveilleux, Kevin Vick, qui m'a servi avec amour, patience et gentillesse. Chaque soir, alors qu'il était témoin de mes sentiments de doute et d'incertitude, il disait simplement au jeune Elder Johnson que j'étais « Je vous aime ». Environ 2 semaines plus tard, j'ai décidé d'accepter l'amour de Kevin. J'ai eu le courage de prier mon Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Alors que je priais, j'ai été guidé vers la section 6 des Doctrines et Alliances, au verset 21 à 23 où il est dit « Voici, je suis Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres. Reporte-toi à la nuit où tu as crié vers moi dans ton cœur afin de connaître la vérité de ces choses. N'ai-je pas apaisé ton esprit à ce sujet? Quel témoignage plus grand peux-tu avoir que celui de Dieu? » En lisant, je me suis souvenu du jour où j'avais jeûné et prié pour savoir si le livre de Mormon est la parole de Dieu et si Joseph Smith est le prophète du rétablissement. Je me suis souvenu des alliances que j'avais faites dans la maison du Seigneur qui m'avaient lié à Jésus-Christ d'une manière très personnelle et intime. J'ai ressenti l'amour du Sauveur et sa miséricorde. Et il m'a donné l'assurance que l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est son royaume sur la terre et qu'elle est nécessaire pour nous préparer à sa seconde venue. Ces souvenirs m'ont aidé à reconnaître de nouveau le Saint-Esprit et à comprendre plus pleinement que Jésus est le Christ et que je suis son disciple. Il nous arrivera parfois d'avoir des questions sans réponse et le sentiment d'être insignifiant, découragé, seul et non reconnu. Cependant, mes amis, nous devons marcher résolument avec foi en Jésus-Christ et nous souvenir de ces paroles. Que votre cœur ne se trouble point. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je suis témoin de cette réalité et de la bénédiction promise par le Sauveur. Alors, que pouvons-nous faire pour nous assurer que notre façon de servir chaque personne individuellement à la manière du Christ soit la plus efficace possible? Vivre la doctrine du Christ nous aidera. Vivre la doctrine du Christ, comme l'a décrit le président Nelson, produit le cycle vertueux le plus puissant, créant un élan spirituel dans notre vie. Si nous nous efforçons de vivre les lois supérieures de Jésus-Christ, le Sauveur nous élève au-dessus de l'attraction de ce monde déchu, en nous accordant plus de charité, d'humilité, de générosité, de gentillesse, de discipline, de paix et de repos. L'élan spirituel produit par le fait de vivre la doctrine du Christ, comme nous l'explique frère Renlund, n'alimente pas uniquement la transformation de notre nature divine en notre destinée éternelle, il nous incite également à aider autrui de manière appropriée. Frère Renlund nous rappelle que guérir est la mission du Sauveur. La nôtre, c'est d'aimer. D'aimer et de servir de façon à ce que tous se rapprochent de Jésus-Christ. Notre capacité à vivre la doctrine du Christ sera enrichie par l'étude quotidienne du livre de Mormon et en prenant la Sainte Seine chaque semaine. Le président Nelson a déclaré que le livre de Mormon enseigne la doctrine du Christ et offre la compréhension la plus complète et la plus claire de l'expiation de Jésus-Christ que l'on puisse trouver. J'aime ce livre. Prendre la Sainte Seine chaque semaine dans un esprit de prière nous permettra d'approfondir notre compréhension de l'expiation de Jésus-Christ et apportera dans notre vie un renouveau spirituel, du réconfort et le pouvoir de la divinité. Souvenez-vous, le pouvoir de la divinité se manifeste dans les ordonnances de la prêtrise. Et ce pouvoir qui vient de Jésus-Christ renforce notre désir et notre capacité de servir chaque personne individuellement. Mon étude du livre de Mormon et le fait de prendre la Sainte Seine atténue les sentiments de découragement, renforce ma détermination à servir chaque personne individuellement à la manière du Sauveur et m'aide à faire de ma vie de disciple une priorité absolue. Mes amis, je vous promets que si nous vivons la doctrine du Christ et si nous servons chaque personne de manière à la conduire à la maison du Seigneur, nous marcherons résolument avec foi en Jésus-Christ, malgré les questions auxquelles nous n'avons pas de réponse et les moments où nous avons le sentiment d'être insignifiants, seuls
découragés et non reconnus. Nous inviterons chaque personne individuellement à venir à Jésus-Christ et à servir dans la maison du Seigneur pour recevoir son pouvoir rédempteur et son amour. Dans la maison du Seigneur, nous ressentirons la miséricorde du Sauveur. Nous trouverons la réponse à nos questions les plus troublantes. Nous comprendrons mieux la joie de son évangile. Au nom de Jésus-Christ, Amen.